Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés, très chers frères et sœurs, membres du groupe Prière et Réveil spirituel, je vous salue ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom mon frère, shalom ma sœur. J'espère que vous vous portez tous bien et j'espère que vous êtes tous bien réveillés. Et bien aimés dans le Seigneur, je voudrais juste rappeler à un frère ce matin la plus grande tâche ou bien le plus grand investissement que tu peux faire sur la terre, qui a 100% de bénéfices, qui a 100% de revenus, c'est le temps que tu consacres pour le royaume des cieux. Il est bien que nous devons travailler pour le royaume terrestre parce que nous avons besoin de vivre, de manger, de boire et d'être en bonne santé. Mais le seul investissement qui va nous suivre de l'autre côté de la mort, qui va nous suivre dans l'éternité, c'est le travail que nous faisons pour le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Matthieu, ne vous amassez pas seulement des trésors sur la terre. Alléluia. La Bible n'a pas dit que nous ne devons pas amasser. C'est bien d'amasser. Mais nous devons aussi nous souvenir qu'au-delà de la mort, il y a une vie qui continue. Et cette vie dépendra de ce que tu auras fait sur la terre concernant le royaume de Dieu, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Que ce matin, le Seigneur fortifie quelqu'un. Que quelqu'un se rappelle que nous ne devons pas seulement vivre pour le corps physique. Nous devons seulement fournir des efforts pour le corps physique. Mais nous avons aussi à fournir des efforts pour le corps spirituel. Nous ne devons pas seulement investir sur cette terre. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 24, « Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. » Le seul investissement qui ne pourra jamais passer, c'est l'investissement concernant la propagation de la parole de Dieu. Mon frère, si tu veux, l'ami de Dieu, alléluia, si tu veux être l'ami de Dieu, tu dois être concerné sur ce qui concerne le royaume de Dieu. Je répète, si tu veux être l'ami de Dieu, alléluia, si tu veux que le Seigneur puisse toujours avoir un regard dans ta vie, bien-aimé, sois quelqu'un qui a de l'amour pour des âmes perdues, sois quelqu'un qui investit pour le royaume des cieux. On n'est pas peut-être tous appelés à prêcher la parole de Dieu. On n'est pas tous peut-être appelés à chanter. Mais comme le dit la parabole dans Matthieu chapitre 25, que chacun de nous, il y avait 3 personnes à qui le maître avait reçu des talents. Mais chacun avait reçu un talent de la part de son maître. Bien que la quantité n'était pas la même par rapport aux capacités, mais chacun avait reçu un talent. Mon frère, Dieu t'a remis quelque chose. Dieu t'a remis quelque chose. Et le Seigneur s'attend à ce que nous investissons cela. Nous multiplions cela. Parce que nous aurons des comptes à rendre à notre maître. Nous aurons des comptes à rendre à notre Dieu. Alléluia. Que ces petits mots fortifient un frère ce matin à se rendre compte que quelle est l'expression de l'amour pour mon Dieu? Qu'est-ce qui prouve que j'aime le Seigneur? Parce que beaucoup d'entre nous, nous disons que j'aime Jésus, j'aime Jésus. Mais lorsque un homme aime une femme, il y a des signes qui montrent que cet homme aime vraiment cette femme-là. Il y a des réactions, il y a des sacrifices, il y a des choses qui se matérialisent, manifestant l'expression de l'amour de cet homme pour cette femme-là. Et lorsqu'une femme aussi aime son mari, il y a des choses que le mari ne demande pas à la femme de faire pour ce mari. L'apôtre Paul, qui est l'officier de mariage entre l'Église, nous, et Jésus-Christ, notre mari, il a dit, l'homme devait aimer sa femme et la femme devait être soumise à son mari. Et nous sommes la femme de Jésus. Mais si vraiment, comme la nature le prouve, femme
aime naturellement. C'est l'homme à qui Dieu demande de pouvoir aimer. Mais la femme, de façon naturelle, lorsqu'elle voit l'expression de son mari, comme le Seigneur le prouve tous les jours dans nos vies, il nous donne le souffle de vie, il nous donne la santé, il nous donne la pluie, il nous donne tout ce que nous avons besoin vient de lui. Mais quelle est l'expression de l'amour que nous montrons à l'égard de notre Dieu? Alléluia. Abraham a prouvé son amour lorsqu'il a sacrifié son fils unique qu'il avait. Alléluia. C'était au prix de son mariage. Imaginez que Sarah était au courant que Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son fils. Ça aurait dû être à la fin de leur mariage. Alléluia. Mais Abraham, à cause de l'amour qu'il avait pour Jésus, pour Jéhovah, pour Elohim, il n'a pas dit à sa femme, il n'a pas dit à son serviteur, il n'a pas dit à ses serviteurs. Cela peut-être, ces gens pourraient peut-être changer sa pensée. Il ne va pas. Peut-être que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Peut-être que c'est ta pensée seulement. Laisse seulement. C'est le seul fils que tu avais. Tu sais comment tu as souffert pour avoir cet enfant. Mais Abraham, le sacrifice d'Abraham, en voulant sacrifier Isaac, c'est l'expression de son amour pour Jéhovah. Aujourd'hui, c'est la question que nous devons peut-être nous poser ce matin. Quel est l'élément, quelle est la chose qui prouve que tu aimes Dieu? À quel point tu es arrivé pour prouver à Jésus que tu aimes? Les mots ne suffisent pas pour exprimer notre amour à l'égard de Jésus, mais ce sont les actes. Ce sont les actes, le zèle que tu manifestes pour lui qui prouve que tu aimes vraiment Jésus. Lorsque nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons comment les apôtres ont accepté d'être crucifiés, ont accepté d'être lapidés, alléluia, ont accepté d'être humiliés. Pourquoi? C'est parce qu'ils aimaient le Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, toi et moi aujourd'hui, nous sommes appelés à suivre le même Seigneur. Nous sommes appelés à suivre le même Jésus. Mais qu'est-ce qui exprime? Quel est le sacrifice que nous avons fait pour le royaume de Dieu, qui montre que vraiment nous aimons le Seigneur? Alléluia. Lorsque quelqu'un veut aller aux États-Unis, lorsque quelqu'un veut aller en France, lorsque quelqu'un veut aller au Canada, il a besoin d'avoir le visa. Alléluia. Et bien aimé le Seigneur, cette personne n'ira pas au Canada pour aller avoir ce visa qui lui donne accès pour rentrer au Canada, en France ou bien aux États-Unis. Alléluia. Mais le Canada, la France ou les États-Unis ont un représentant. Ce représentant est au Congo. Ils ont peut-être un consulat, ils ont peut-être une ambassade dans le pays. Alléluia. Et la personne qui gère cette ambassade, on l'appelle un ambassadeur, comme nous connaissons tous bien le Seigneur. Et lorsque vous voulez avoir le visa, la voie légitime, c'est d'aller voir l'ambassadeur. Alléluia. Et l'ambassadeur a reçu un pouvoir de la part du pays qu'il a déployé. Alléluia. Si l'ambassadeur te refuse le visa, tu ne vas pas rentrer au Canada, en France ou aux États-Unis. Alléluia. En lui, il est le représentant. Moi, je ne veux pas parler à l'ambassadeur. Je veux directement parler avant de pouvoir rentrer au Canada, en France, aux États-Unis. Obligatoirement, tu dois passer par l'ambassadeur. Alléluia. Et lorsque nous amenons cela dans le monde spirituel, alléluia, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il a formé un groupe de gens. On l'appelait Rabbi, l'enseignant par excellence. Il les a formés. Il leur a appris les principes du royaume. Il leur a appris
Mais lorsqu'il a su que ces gens étaient prêts pour prendre la relève, lorsque ces gens, Jésus s'est rendu compte que ces gens étaient prêts, qu'ils devaient repartir. Lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11, la Bible dit que le même qui est descendu, c'est le même qui est remonté. Alléluia. Et lorsqu'il est monté, il n'est pas remonté avec l'Esprit de Dieu qu'il avait en lui. Il a dit qu'il a fait des dons aux hommes. Il a dit que lui, le président, il est reparti. Mais il a laissé des ambassadeurs, il a laissé des représentants valables. Il leur a dit, n'allez pas comme ça, parce que si vous allez comme ça sans recevoir l'autorité que doit recevoir un ambassadeur pour donner le visa, alléluia, ce n'aurait pas d'impact. Il leur a dit dans Actes chapitre 1, n'allez pas d'abord pour être mes témoins, mais ce que vous devez d'abord avoir, c'est d'aller à Jérusalem. Vous aurez une puissance, vous serez investi pour faire le travail que vous devez faire. Dieu a mis en eux une autorité, il leur a donné une autorité. C'était un groupe de gens à qui il avait donné cette autorité. Ils sont allés de la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été mandatés pour faire le travail qu'ils devaient faire. Alléluia. Mais lorsque ces gens se déplacent, Pierre et Jean, qui vont au lieu de prière, et lorsqu'ils rencontrent une personne malade, paralytique, qui ne pouvait pas marcher depuis des années, en train de quémander, en train de demander de l'aumône, Jésus n'est pas descendu lui-même des cieux pour guérir cette personne-là. Alléluia. Il n'est pas descendu pour guérir cette personne-là. Comme ces gens avaient été investis des cieux, ils étaient des représentants valables du royaume des cieux. Jésus en eux avait guéri cette personne qui était paralytique. C'est lui qui a donné, c'est Pierre et Jean qui ont donné la guérison. Jésus au travers de ces gens-là. Parce que cette personne a regardé à Pierre, a regardé à Jean. Jean les a regardés, Pierre les a regardés, Jean les a regardés. Il a dit que l'or et l'argent, nous n'avons pas. Alléluia. Mais ce que nous avons, oh Jésus, il dit, lève-toi et marche. Cette personne s'est levée. Ils ont pris la main, ils ont levé. Cette personne levée. Jésus n'était pas là. Mais c'est à cause de ce que Dieu avait investi dans ces gens-là. Cette personne avait repris la vie. Alléluia. Et bien aimé de le Seigneur, aujourd'hui, comme l'apôtre Pierre le dit dans Actes chapitre 2, vers le dernier verset, il dit que la promesse est pour vous et pour vos enfants. En un si grand nombre, l'Éternel Dieu les appellera. Aujourd'hui, il y a des gens que Dieu aussi a investis. Comme je vous ai dit dans la parabole au chapitre 25, chacun d'eux ont reçu des talents, mais ils n'ont pas reçu la même quantité de talents. C'est un enseignement qui est caché là. C'est un enseignement qui est caché là, bien aimé le Seigneur. Chacun a reçu quelque chose de la part du Seigneur, mais nous n'avons pas reçu la même quantité, bien aimé, de talents. Nous sommes tous oués à faire quelque chose, mais nous n'avons pas la même quantité d'onction pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que celui qui a reçu un talent ne pourra peut-être pas faire le travail que celui qui a reçu 2 talents a dû faire. La Bible dit que selon la capacité qu'ils ont reçu, la quantité de talents qu'ils devaient gérer. Alléluia. Et vous voyez bien, Seigneur, que lorsque, bien aimé Seigneur, Dieu a créé les cieux et la terre, il dit qu'il a créé les luminaires. Le grand luminaire pour précéder la journée, le petit luminaire pour précéder la nuit et les étoiles. Nous voyons aussi le même principe. Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Chaque luminaire a reçu une quantité de lumière. Mais nous n'avons pas la même quantité de lumière. La lumière et le travail que le soleil doit faire, l'impact que doit avoir le soleil sur la terre, ce n'est pas le même impact
que la lune doit avoir sur la terre. Et ce n'est pas le même impact aussi que les étoiles doivent avoir sur la terre. Qu'est-ce que je veux apporter aux enfants de Dieu ce matin? C'est que nous n'avons pas été tous investis avec la même quantité de gloire. Nous n'avons pas été investis tous avec la même onction. Aujourd'hui, il y a des gens que Dieu, à qui il a déposé de l'onction. Je vous dis qu'il y a des gens, bien aimés, parfois vous les sous-estimez. Vous dites, ah, c'est tel frère, c'est telle sœur. Il y a des gens en qui Dieu a investi. Tu peux prier pour un problème, tu peux gêner pour un problème. Parfois la chose ne marche pas. Regardez la femme qui avait le flux de sang. La Bible dit qu'elle avait vu tous les médecins, elle avait déposé tout son argent, mais elle n'était pas guérie. Mais elle a entendu parler de Jésus. Elle dit que si je peux toucher seulement le vêtement de cette personne-là, je serai guéri. Alléluia. Et aujourd'hui, Jésus se trouve dans le corps de certaines personnes. Mais le problème aujourd'hui, beaucoup d'entre nous nous fions à la parure extérieure. Parce qu'on a grandi avec la personne, parce qu'on a joué avec la personne, parce qu'on connaît sa famille, on connaît sa vie. Et du coup, cela minimise l'impact. Alléluia. Parce que lorsque tu as un problème de finance, et qu'on te dit que non, Bill Gates veut te voir, ou bien on dit que non, tu as un problème de finance, le président Sassou veut te voir. Bien aimé, tu auras la joie de ton cœur. Parce que pourquoi? Parce que tu connais le statut de cette personne-là. Tu connais la position financière de cette personne-là. Du coup, tu sais que mon problème est résolu. Du coup, tu as la foi que mon problème est résolu. Parce que tu connais la personne qui m'a appelé pour mon problème. Il a la capacité, il a les moyens. Alléluia. Et aujourd'hui, ce qui manque chez le croyant, toi et moi, on ne reconnaît pas que ce frère-là est un serviteur de Dieu. Dieu est dans la vie de cette personne-là. Donc du coup, bien aimé le Seigneur, le don que Dieu a mis dans cette personne-là, l'onction n'est pas activée. Je répète, lorsque tu n'as pas cette révérence de ce que Dieu a investi dans la vie de ton frère, de ce que Dieu a investi dans la vie de ta sœur, bien-aimé, cela ne va pas activer le don ou bien l'onction que Dieu a mis dans la vie de cette personne-là. Tu peux dormir avec cette personne-là, tu peux manger avec cette personne-là, mais cela ne va pas activer parce que tu ne regardes pas cette personne-là comme étant un représentant céleste. Du coup, cela anéantit, réduit à un niveau très bas du résultat que tu veux avoir. Regardez ce qui se passe bien le Seigneur dans Matthieu chapitre 13. À partir du verset 58. La Bible dit que Jésus ne fit pas de miracle dans cette ville-là. Pourquoi? C'est à cause de leur incrédulité. Ce n'est pas parce que Jésus était incapable de faire des miracles. Ce n'est pas parce que Jésus n'avait pas la capacité. Mais c'est parce qu'il ne croyait pas. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit auparavant, il s'est vêtu de certaines personnes, de certains frères et de certaines sœurs. Jésus est rentré dans ce tabernacle-là. Alléluia. Mais regardez, si tu ne crois pas que cette personne est un ambassadeur céleste, cette personne a été investie des cieux, bien-aimé, ça sera difficile de bénéficier de ce que Dieu a mis dans cette personne-là. Et pour illustrer ce que je vous dis bien, le Seigneur, j'ai posté 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction, oh Jésus, qui le pressa d'accepter à manger. Vous voyez, pourquoi cette femme a pressa? La Bible dit qu'il lui pressa. Oh Jésus, alléluia. Ah Jésus. Bien aimé, nous devons avoir la révélation. Je dis peuple de Dieu, nous devons avoir la révélation. Nous passons à côté de beaucoup de bénédictions
Il y a des gens que Dieu en qui il a mis des bénédictions. Mais parce que nous les regardons comme des personnes ordinaires, nous manquons beaucoup de choses. Alléluia. Soyons cette femme de distinction. Oh Jésus, qui a regardé au-delà d'Élysée. Il a vu ce qui était à l'intérieur d'Élysée. Il n'avait pas vu seulement une personne qui avait peut-être qui avait une chauve, qui marchait avec un bâton. Mais la Bible dit qu'il le pressa. Pourquoi la femme là pressa Élisée? C'est la question que tu veux se poser. Pourquoi elle pressa Élisée de manger ses ailes? La Bible dit qu'elle n'a pas seulement donné, mais elle pressa parce qu'elle avait la révélation qui était Élisée, parce qu'elle avait entendu ce que Dieu faisait de la vie d'Élisée. Elle avait reconnu que ça c'était le don de Dieu. Et toutes les fois qu'il y passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle pressait l'homme de Dieu. Tu ne peux pas passer, papa, viens à la maison. Papa, pardon, prends ça. Parce pourquoi? Bien aimé, c'est à cause de la révélation qu'il avait. À cause de la révélation qu'elle avait, qui était Élisée. Alléluia. Verset 9. La Bible dit, il dit à son mari, voici, oh Jésus, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un homme de Dieu. Oh, alléluia, alléluia, oh Jésus, alléluia, gloire à Jésus. Voyez bien aimé, c'est ce que nous manque aujourd'hui, peuple de Dieu. Ce que nous manque aujourd'hui, peuple de Dieu. Regardons au-delà de la chair. Regardons ce que Dieu a mis dans ces gens-là, bien-aimés. Vous allez activer le surnaturel dans nos vies, bien-aimés. Vous allez bénéficier de beaucoup de choses. Ne regardez pas seulement ce frère qui ne sait pas parler français, qui ne sait pas parler. Mais regardez, Dieu est dans cette personne-là. Cette femme a eu la révélation, bien-aimée. Elle a dit que non, ça c'est un homme de Dieu. Il ne doit pas passer comme ça. Je dois lui donner quelque chose, il doit manger. Je dois lui bâtir une maison. Oh Jésus, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Avançons. Faisons une petite chambre haute. Pourquoi elle fait une petite chambre haute? Pourquoi elle veut prendre soin de l'homme de Dieu? C'est parce qu'elle a la révélation. Ça, c'est mon tout ça, mais c'est un homme de Dieu. C'est un voile de Dieu. Dieu est dans sa vie. Je dois activer le surnaturel. Je dois activer le don de Dieu. Bien-aimé, on n'active pas l'onction de la vie d'un homme de Dieu juste par des paroles, mais on active l'onction de la vie d'un homme de Dieu parce que l'onction est là. L'onction, c'est comme de l'huile. Alléluia. Donc, lorsque l'huile est froide, l'huile ne coule pas. Alléluia. Écoutez bien, peuple de Dieu. Lorsque l'huile est froide, l'onction, c'est de l'huile. C'est comme de l'huile. C'est le son molle qu'on donne dans l'Ancien Testament lorsqu'on est quelqu'un. Lorsqu'on a ou un sol, on a mis de l'huile sur lui. Alléluia. L'huile, c'est comme de l'onction. L'onction, c'est comme de l'huile. L'huile qui est froide. L'huile, lorsqu'elle est froide, bien aimé, comme Dieu on l'arrête, ça ne va pas couler. Ça ne va pas couler. Mais l'huile doit être réchauffée. Un peu de feu. Lorsque tu mets l'huile au feu, l'huile commence à couler. L'huile commence à couler. C'est ce que se passe. L'homme de Dieu a de l'onction. Mais cette onction-là doit être activée par des actes que tu poses à l'égard de la personne que Dieu a orientée. Alléluia. Alléluia. Elle a dit que c'est un homme de Dieu. Il doit dire, mon Dieu, il gagne pas Marie l'avait. Quand il y a un homme de Dieu, parce qu'elle avait la révélation. Ce qui manque aujourd'hui à nous, que nous disons chrétiens, sondons la parole de Dieu. Il y a des choses, la parole de Dieu est remplie de principes. L'onction doit être activée dans la vie de l'homme de Dieu. Il y a des choses parfois que l'homme de Dieu ne veut pas dire. Mais parce que tu as touché l'homme de Dieu, tu as chauffé l'huile et l'huile coule. Il prononce une parole, la chose arrive, bien-aimé Seigneur. Il y a des gens qui sont mandatés des cieux. Lorsqu'il parle, Dieu approuve. Et il dit que sinon à ma parole, il ne pleuvrait pas en Israël. Alléluia. Il a dit c'est fini, c'est pas Dieu qui a dit. C'est Élie qui dit qu'il ne pleuvra pas pendant 3 ans et demi. Sinon à ma parole, c'est fini, c'est parti, pas de pluie. Josué arrive devant le Jourdain. Alléluia. Josué avait le combat, il n'a pas dit que Dieu, Jéhovah, il dit il ne pleuvra pas. Il dit que le soleil arrête ce Gabaron. La lune arrête-toi. C'est Josué qui parle. La lune s'arrête, le soleil s'arrête. Un homme mandaté des cieux.
Alléluia. Et bien aimé, lorsque nous allons, à partir du verset 10, il dit que faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu de Sunem, se retira dans la chambre haute et il se coucha. Voilà ce qui se passe. Parce que la femme a réchauffé l'huile, il a réchauffé l'onction, il a secoué l'homme de Dieu, il a touché l'homme de Dieu. Voilà ici vraiment comment l'huile est en train d'être activée. Bien aimé, mettez ces choses-là en pratique. Bien aimé, mettez ces choses-là en pratique. Vous verrez le même Dieu se manifester dans nos vies. Alléluia. Il dit que Élisée, revenu de Suchem, se retira de la chambre haute et se coucha. Verset 12, il dit à Géasi, allez, regardez l'huile qui est en train de l'onction. Cette femme-là, à cause de ses actes, a secoué l'homme de Dieu. Et lui, l'onction commence à couler, bien aimé dans le Seigneur. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Verset 13, Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, nous avons montré, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Pourquoi Élisée dit cela? D'après vous, frères, sœurs et frères, sœurs, pourquoi Élisée dit que dois-je faire pour toi? C'est à cause des actes. Elle a premièrement reconnu que cette personne était un homme de Dieu. Elle a agi par révélation. Elle a secoué l'huile. Elle a réchauffé l'onction de l'homme de Dieu. Et l'onction a eu un impact dans la vie de cette femme sunamite. Jésus dit qu'il ne fit pas de miracle dans cette ville. C'est à cause de leur incrédulité. Alléluia. Il dit, Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point d'enfant, son mari est vieux. Bien-aimé, cette révélation de qui était Élisée et les actes qu'elle a posés à cause d'Élisée a amené un enfant à naître de la maison de cette femme-là. Ce qui aujourd'hui manque à beaucoup de croyants. Le diable nous a tellement aveuglés à regarder ton frère qui est à côté de toi comme un homme ordinaire. On ne sait pas que c'est un représentant céleste. C'est un dépôt de l'onction. Cette onction ne coule pas encore. C'est parce que tu n'as pas activé l'onction de la vie de l'homme de Dieu. L'onction de l'homme de Dieu doit être activée par des actes. Comme la Bible nous enseigne dans 2 Rois chapitre 8. Et vous voyez comment cette femme a secoué l'homme de Dieu. Et quelque chose est né dans sa vie, bien-aimé Seigneur. Peut-être aujourd'hui, tu as une situation qui ne bouge pas. Parfois, Dieu ne répond pas la prière parce que tu pries. Mais parfois, c'est un acte que tu poses à l'égard d'un homme oint, à l'égard d'un ambassadeur céleste, à l'égard d'un dépôt céleste, à l'égard d'un dépôt d'onction. Et ton problème est résolu. Parfois, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de mariage, mais juste parce que tu montres de la gentillesse à l'égard d'un homme de Dieu, à l'égard d'une servante de Dieu. Et l'onction coule et la chose se passe dans ta vie. Je prie le Seigneur ce matin que quelqu'un puisse être délivré par ces mots, que quelqu'un puisse être transformé par cette parole que ce Seigneur a mis dans mon cœur, afin qu'une âme soit sauvée, afin que quelqu'un reçoive sa délivrance. Nous avons longtemps pleuré, Seigneur, j'ai prié, j'ai jeûné. C'est bien de jeûner, je fais bien de prier, mais parfois, la révélation, et lorsqu'on passe à l'action, cela déclenche le surnaturel. Et l'onction est mise en action dans la vie de l'homme de Dieu, et le miracle prend place. Que Dieu vous bénisse. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.